Bonjour, je suis Tina Wanamaker du ministère d'Etimenoim. Aujourd'hui, nous allons examiner le récit de Marthe, Marie et Lazare. Nous allons examiner plus particulièrement la résurrection de Lazare aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons consacrer notre temps au Seigneur. Père, nous venons devant toi. Nous demandons votre direction, votre volonté et votre voix. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons commencer dans Jean chapitre 11, verset 1, qui dit ceci. Or, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui oignit le Seigneur du parfumé et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, alors que son frère Lazare était malade. Je tiens à souligner que cela n'a pas encore eu lieu, l'onction de Marie, mais il l'identifie et la différencie des autres maris à travers cela. Verset 3, sa sœur envoya donc dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Ayant appris que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours dans le lieu où il était. Après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, il y a peu de temps les Juifs cherchaient à te lapider, et tu y retournas. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit ces choses, et après cela il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors ses disciples dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Cependant, Jésus a parlé de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait de se reposer et de dormir. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Néanmoins, allons vers Luz. Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y aussi, afin de mourir avec lui. Nous allons nous arrêter là un instant et revenir sur cette section et souligner quelques points. L'une des choses que nous voyons ici est que Marie, Marthe, Lazare et Jésus n'ont pas seulement une interaction les uns avec les autres, mais ils ont eu une relation. Il est dit ici que Jésus les aimait, que Marie et Marthe lui envoyèrent dire, Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Ce Lazare est quelqu'un qu'il aimait, et il est également dit qu'il aimait Marie et Marthe également. Si nous regardons Luc chapitre 10, ce que nous trouvons est l'interaction que Jésus a eue avec Marthe et Marie, et vous vous souvenez de cette section, elle discute de la façon dont Marthe servait et de la façon dont Marie était assise aux pieds de Jésus. Voici donc Marthe, elle sert et elle s'énerve contre Marie parce que Marie est assise aux pieds de Jésus. Et finalement elle vient à Jésus et lui dit, Jésus, tu ne vas rien faire à ce sujet. Tu ne vois pas que je suis le seul à servir? Et Jésus lui répond. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et il lui dit, Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Et à cet endroit, Marthe reçoit une correction, et Jésus lui montre l'état de son cœur, et il lui dit, Marthe, tu t'inquiètes, pas seulement à propos de ceci, pas seulement à propos de ce service ici, mais tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Et vous essayez, en substance, ce que Marthe semble essayer de faire, c'était d'essayer de faire ces choses par ses propres forces et de faire des efforts personnels. Et Jésus lui dit que Marie a
En fait, j'ai choisi la meilleure part en m'asseyant aux pieds de Jésus. Cela nous rappelle le passage des Écritures dans Éphésiens chapitre 2 versets 5 à 7 qui parle de la façon dont nous sommes assis. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis. L'idée ici est que nous pouvons être assis en Christ et c'est là que ça suit fort personnel. Nous pouvons voir une image de cela comme nous l'avons mentionné dans Luc chapitre 10 où Marthe sert et s'enrôle dans ce service et cet effort personnel tandis que Marie est assise. Elle est assise, elle a cessé ses efforts personnels et elle reçoit du Christ à cet endroit. Et dans l'ensemble de cette section, cela démontre la relation que Jésus avait. Une autre chose à noter à propos de Martha est que la prochaine fois que nous la voyons servir, elle n'a pas cette attitude. Martha était enseignable. Elle a reçu ce que Jésus a dit et elle a été transformée par cela. C'est une bonne chose d'avoir cet esprit enseignable. Le verset 4, alors que nous revenons au chapitre 11 de Jean, dit que lorsque Jésus entend que Lazare est malade, il dit ceci, « Cette maladie n'est pas à la mort mais pour la gloire de Dieu. » Jésus savait déjà quel serait le résultat de cette situation. Il savait déjà que cette maladie n'était pas mortelle, mais qu'elle était pour la gloire de Dieu. Ce que nous voyons tout au long de ce chapitre est un état d'esprit humain et cela signifie que dans notre humanité, nous avons un état d'esprit limité. Nous ne pouvons pas voir l'image complète que Dieu peut voir. Et c'est pourquoi nous devons lui faire confiance. C'est pourquoi nous devons compter sur lui. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur ses promesses. Parce que nous avons cet état d'esprit limité. Nous avons cet état d'esprit humain. Nous n'avons pas une vie complète. En tant qu'être humain, nous avons une vision partielle. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu et à la Bible et nous appuyer sur ses promesses. En revenant ici, nous voyons que Jésus connaît la fin depuis le début et le début depuis la fin. Il sait déjà comment tout cela va se dérouler. En raison de ses connaissances, il dit que cette maladie ne mène pas à la mort mais à la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus sera glorifié à travers ce qui va se passer dans le reste de ce chapitre. Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare, comme nous l'avons mentionné. Lorsque Jésus entendit que Lazare était malade, c'est là qu'intervient notre état d'esprit limité. Il est dit que lorsque Jésus apprit que ceux qu'il aimait étaient en difficulté, il resta là 2 jours de plus. C'est là qu'entre en jeu notre mentalité limitée. Et en nous-mêmes, nous dirions, allons maintenant vers nos amis. Mais Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Et ainsi il attendit. Il attendait afin que Dieu soit glorifié. Afin que la gloire de Dieu soit vue. Ce que nous voyons ici, c'est le timing parfait de Dieu. Nous devons également attendre le moment parfait choisi par Dieu. Puis, après qu'il fut resté 2 jours de plus, le verset 7 dit, après cela, il dit à ses disciples, allons de nouveau en Judée. Nous devons comprendre quelque chose. Dans le chapitre précédent, Jean chapitre 10, les Juifs cherchaient à lapider Jésus en Judée. Ils essayaient de le tuer. Et maintenant il dit, et les gars, retournons dans la zone où ils ont essayé de me lapider et de me tuer. Revenons en là-dessus. Et ses disciples, que disent-ils? Ils disent, Rabbi, ces derniers temps, les Juifs ont cherché à te lapider et tu y retournes encore. C'est comme s'ils demandaient, que fais-tu, Jésus? Quel est le processus de réflexion dans tout cela? Cela n'a aucun sens pour eux, car il y a encore une fois cette vision partielle que nous avons en tant qu'être humain. Nous n'avons pas une vie complète.
que Dieu a. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Eh bien, Jésus est la lumière. Il ne trébuchera pas parce qu'il obéit encore à son Père. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Et c'est ce qu'il fait ici. C'est ce qu'il fait ici. Et après cela, il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Et encore une fois, voici notre compréhension limitée en tant qu'humain. Ils pensent que Lazare dort réellement, qu'il dort simplement. Et ils lui disent, Seigneur, s'il dort, il ira mieux. Laissez-le dormir. Et Jésus parlait de sa mort, mais ils pensaient qu'il parlait de Lazare qui se reposait, qui faisait une sieste dans sa maladie. Et donc, Jésus a dû être très franc avec eux. Il leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il est mort. Je vais vous parler très clairement à ce sujet. Lazare est mort. Et remarquez ce qu'il dit ensuite. Verset 15. Et je suis heureux à cause de vous de ne pas avoir été là afin que vous puissiez croire. C'est une déclaration incroyable. Jésus dit, je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là quand Lazare est mort. Parce que cela va renforcer votre croyance et votre foi. Il s'agit d'un exercice de renforcement de la foi. Cela va renforcer la foi de toutes les personnes impliquées. Tous les acteurs impliqués. Puis il dit, néanmoins, allons vers lui. Et Thomas, surnommé le jumeau, dit à ses compagnons disciples, allons-y, afin de mourir avec lui. Thomas savait ce qui les attendait dans cette zone. Et donc il dit, allons-y avec lui. Ce sera notre dernière cause, pour ainsi dire. Quand Jésus est venu, il a constaté, c'est le verset 17, qu'il était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à environ 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs s'étaient joints aux femmes qui entouraient Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Or, Marthe, dès qu'elle apprit que Jésus arrivait, alla à sa rencontre. Mais Marie était assise dans la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle démontre sa foi en Christ, sa croyance en lui. Mais même maintenant, je sais que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Dieu te le donnera. Jésus lui dit, ton frère, il ressuscitera. Marthe dit au verset 24, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela, Martha? Crois-tu cela? Il lui pose une de ces questions qui transpercent le cœur. Crois-tu cela, Martha? Elle lui dit, oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde. Elle professe la croyance et la foi. Elle le professe. Et cette interaction que Jésus a avec elle est une sorte d'interaction et de conversation intellectuelle, analytique et intéressante. Nous voyons qu'il interagit avec elle dans l'espace où elle se trouve dans sa croyance. Et après avoir dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie, sa sœur, en lui disant, le maître est arrivé, et il te demande. Verset 29, dès que Marie entendit cela, elle se leva promptement, et elle vint vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était encore à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Alors les Juifs qui étaient avec elle dans la maison et qui la consolaient, voyant que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent, en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Puis, lorsque Marie arriva là où était Jésus et qu'elle le vit, remarquez ce qu'elle fait. Elle tomba à ses pieds.
et tomba à ses pieds. Encore une fois, voici Marie, aux pieds de Jésus. Assis. Aux pieds de Jésus, en lui disant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, Jésus, je sais que mon frère serait encore en vie. Tu aurais pu le toucher. Tu aurais pu le guérir. » C'est pourquoi, au verset 33, lorsque Jésus la vit pleurer, un deuil sincère, et nous avons là l'image d'une profonde tristesse, d'un profond amour pour leur frère, et d'une profonde tristesse qu'ils soient séparés d'eux, qu'ils aient été séparés. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, soupira en esprit, et fut troublé. C'est très intéressant. C'est le cœur de Dieu qui est démontré ici. Il soupira en esprit, et il fut troublé. Il a vu leur chagrin sincère. Il a été touché par la dévotion de Marie, et il a répondu avec le cœur du Père. Nous savons que les Écritures nous disent que Jésus, en fait, la réplique exacte du Père. Nous voyons ici le cœur du Père se manifester. Et Jésus dit, « Où l'avez-vous mis? » Ils lui dirent, « Seigneur, viens et vois. » Verset 35, le verset le plus court de la Bible, mais peut-être l'un des plus profonds. Il est dit que Jésus a pleuré. Jésus pleura. Nous voyons Jésus entrer avec eux dans leur douleur. Jésus pleura. Il a pleuré, et de la même manière, il entre avec nous dans l'espace de notre douleur. Alors les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Cet homme, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher cet homme de mourir? » Et pire encore, on voit un gémissement. Verset 38, Jésus gémit encore en lui-même. Était-ce à cause de la déclaration de certains Juifs? Nous ne le savons pas. Il ne le dit pas. Alors, il vient au tombeau. C'était une grotte, et il y avait une pierre contre elle. Jésus dit, « ôtez la pierre, enlève la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il y a déjà une mauvaise odeur, car il y a 4 jours qu'il est mort. » Et Jésus lui dit, « Ne te l'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Il le rappelle encore à Martha. Voici Marthe qui revient, peut-être encore dans cet effort personnel. Vous savez, lorsque nous sommes assis en Christ, nous pouvons nous lever de la chaise. Nous pouvons nous relever de là. Nous pouvons revenir à notre propre effort personnel. Nous pouvons quitter le repos, ce lieu de repos. Est-il possible que ce soit ce que Martha faisait ici? Elle dit, « Seigneur, tu ne veux pas ouvrir ça. Cela fait 4 jours. Ça ne va pas être agréable. » Jésus lui répond, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » La gloire de Dieu. Alors ils ôtèrent la pierre de là où était couché le mort. Jésus, levant les yeux, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, et je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de la foule qui m'accompagne, j'ai dit cela, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » C'est cela qui construit la croyance. Construction de croyance. C'est dans ce domaine que la croyance se construit. Et il dit ces choses à voix haute. Il n'est pas obligé de le faire, mais il les dit pour le bien de ceux qui l'écoutent.
Après avoir dit ces choses, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et celui qui était mort sortit, les pieds et les mailles de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Lâchez-le et laissez-le partir. Jésus est la résurrection et la vie. Il est. Jésus a pouvoir sur la mort. Il a pouvoir sur la mort. Nous le voyons ici. Nous le constatons également dans notre vie personnelle. Les choses qui étaient mortes, il les a ramenées à la vie. Il a ramené ces choses à la vie. Il insuffle la vie. Parce qu'il est la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Alors, en voyant tout cela, nous pourrions penser que toute personne présente le dirait, oui, je crois. Mais continuons à lire et découvrons-le. Verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens, et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens convoquèrent le Sanhédrin, et dirent, que ferons-nous? Que allons-nous faire? Élaborons un plan, car cet homme a accompli beaucoup de miracles. Si on le laisse tranquille comme ça, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront et prendront à la fois notre ville et notre nation. De quoi s'inquiétait-il? Il craignait que si Jésus continuait à faire ce qu'il faisait, tout le monde croirait bientôt en lui. Et ils perdraient leur position. Ils étaient préoccupés par leur position. Ce qui est très intéressant. Ils étaient plus préoccupés par leur position que par la liberté, la vie qui leur était donnée et la gloire de Dieu qui était vue. Et l'un d'eux, verset 49, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, et vous ne considérez pas que cela soit avantageux pour nous. Remarquez ceci. Il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure pour le peuple, et non que la nation entière périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus mourrait pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore qu'il rassemblerait en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et à partir de ce jour-là, ils complotèrent pour le mettre à mort. C'est pourquoi Jésus ne se promenait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il demeura là avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Et ils cherchaient Jésus, et ils se parlaient entre eux, tandis qu'ils se tenaient dans le temple. Qu'en penses-tu? Voyez-vous le timing de Dieu dans tout cela? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné cet ordre. Si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénoncerait, afin qu'on se saisisse de lui. Et encore une fois, nous voyons le timing de Dieu, le timing de Dieu. Nous voyons la dureté du cœur de l'homme quand quelque chose se produit juste devant lui qui démontre la gloire de Dieu, mais il choisit toujours de ne pas croire. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix. Nous avons le choix, allons-nous y croire? Allons-nous rester dans un lieu de croyance? Ou allons-nous rester dans un lieu d'incrédulité? Et l'incrédulité, nous devons le comprendre, est différente des doutes honnêtes. Les doutes honnêtes peuvent être confiés à Jésus et ils peuvent être surmontés avec lui. L'incrédulité est une chose différente. C'est choisir de ne pas croire, malgré les preuves disponibles, des choses que nous avons vues. Et nous avons entendu.
Dans cette section des Écritures, il y a beaucoup à apprendre. Mais l'un des points importants ici est la construction de la foi en Jésus-Christ. Que cela a été fait pour la gloire de Dieu. Cela s'est produit au moment parfait choisi par Dieu, ce qui signifie que Jésus a dû attendre pour aller vers ses amis. Il a dû attendre. Il a dû être mal compris. C'est une grosse affaire. Il a été mal compris. Que veux-tu dire, Jésus? Nous ne comprenons pas. Cela est dû à notre état d'esprit et à notre champ de vision humanité. Et ainsi Jésus fut mal compris. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais il se tenait dans le lieu d'obéissance à son Père. Et il a avancé seulement selon le calendrier de Dieu. Afin que la plénitude du plan de Dieu soit révélée. La résurrection de Lazare. La démonstration que Jésus est en fait la résurrection et la vie. Ce qui fit naître la foi parmi ceux qui avaient des oreilles pour entendre et un cœur pour recevoir ce qu'il disait. Nous voyons également Martha être mise au défi ici. Elle était remise en question dans ses convictions. Crois-tu cela, Martha? Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu? Elle est mise au défi. Dieu veut aussi nous mettre au défi, chacun de nous individuellement. Il veut nous mettre au défi avec la question, croyez-vous cela? Est-ce que j'y crois? Croyons-nous vraiment suffisamment pour voir la gloire de Dieu? Il est dit ici même que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. En marchant dans ce sens, nous devons comprendre que nous voyons en partie. Nous devons faire confiance à Dieu et à son timing. Et nous devons écouter très attentivement en cette saison sa voix, la voix du bon berger et sa voix seule. Il est impératif que nous n'écoutions pas les autres voix, car notre timing pourrait alors être décalé. Notre écoute et notre façon de suivre le rythme de Dieu peuvent être erronées si nous permettons à d'autres voix que celle de notre berger de nous intervenir. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous guide. Nous devons être très attentifs à l'écouter de manière à pouvoir l'entendre maintenant et à ne pas écouter d'autres choses. Nous devons protéger nos cœurs et comprendre également que nous pouvons être mal compris et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, car nous allons lui faire confiance et nous allons croire en Dieu. Et à cet endroit, nous verrons la gloire de Dieu. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.